Bonjour, je suis Laleh Améry et dans cette vidéo, je voudrais parler de notre impact sur le monde, sur la conscience collective. Quel est notre impact exactement sur la conscience collective? Dans cette nouvelle vidéo de l'année 2020, qui a commencé déjà avec des tensions et des appréhensions de conflits, il m'a semblé approprié de parler de la cause pour laquelle ces expériences négatives se répètent malheureusement assez souvent. Peut-être que cela pourra vous permettre de comprendre aussi le rôle que nous jouons ici, que vous jouez ici, et quel est votre impact sur la conscience collective, sur le monde et sur la manifestation de certains événements. Si vous connaissez un peu mon travail et vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez pourquoi les choses que vous n'avez pas réglées, que vous n'avez pas terminées par le passé, se répètent dans votre vie jusqu'à ce que vous arriviez à terminer l'expérience. J'ai fait plusieurs vidéos où j'ai évoqué les causes et les raisons de ces situations. Donc au lieu de me répéter encore aujourd'hui, je vous invite à aller regarder ces vidéos sur ma chaîne YouTube si vous découvrez mon travail pour la première fois ou si vous n'avez pas forcément regardé les dernières vidéos ou les derniers articles de mon blog. Ce que cela veut dire, c'est intégrer, comprendre le sens de ce qui vous arrive et ce que cette situation était censée vous aider à comprendre et à saisir à propos de vous-même, et l'impact qu'elle devait avoir sur votre comportement, parce que cette expérience était censée vous faire comprendre quelque chose sur vous-même, apprendre ou compléter ou terminer une leçon, et cela devait aussi se manifester dans votre comportement. Il était censé changer ce comportement, apporter des changements dans votre attitude et votre vision de la vie. C'est ce que j'explique régulièrement dans mes vidéos, car tant que vous n'avez pas appris cette leçon cachée et que votre comportement n'a pas été modifié, l'expérience, la leçon de vie n'est malheureusement pas finie. Ça veut dire que vous allez encore revivre cette même expérience, répéter ce même scénario dans d'autres contextes avec d'autres personnes, dans des domaines différents de votre vie. Peut-être qu'une fois ça va se manifester dans le domaine professionnel, une autre fois dans votre relation avec vos proches, une autre fois dans votre relation de couple, mais ça va se répéter. Le scénario et l'essence du scénario vont rester le même. Le vrai apprentissage aboutit toujours à un changement du comportement. C'est que comme ça que vous allez pouvoir terminer la leçon et mettre fin à certaines expériences récurrentes dans votre vie. Quand vous apprenez la leçon et vous changez votre comportement, vous montrez à l'univers, ça y est, j'ai compris, je n'ai plus besoin de refaire cette même expérience parce que le résultat final est atteint, c'est-à-dire changement de votre comportement. Et l'apprentissage de la leçon finale, c'est une expérience profonde qui vous transforme intérieurement, d'où le changement de votre attitude. Il y a clairement un avant et un après, et c'est ça qui indique que la leçon est terminée. Prenons un exemple. Imaginons quelqu'un qui fait cette expérience négative et récurrente de rencontrer des personnes dans sa vie, d'attirer des personnes dans sa vie qui ne sont pas reconnaissantes pour ce qu'il fait pour elles. Donc c'est un manque de gratitude et de reconnaissance qu'il vit régulièrement. Ces gens qui l'attirent dans sa vie prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, tout ce qu'il a à leur donner, et le laissent sans rien. Ils se sentent choqués, déçus dans l'incompréhension par leur manque de gratitude. C'est comme si en fait ils leur devaient quelque chose. C'est une expérience très désagréable. Je pense que tout le monde a au moins ressenti ça une fois dans sa vie, malheureusement. Et évidemment, cette personne va essayer de chercher des solutions, va faire peut-être des tas de thérapies, lire des livres de développement personnel, s'il arrive à un stade où il commence à se poser des questions, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas arrivés à ce stade, qui juste se plaignent, se considèrent comme victimes et utilisent des moyens qu'ils ont à portée de main pour tranquilliser leur souffrance. Mais imaginons qu'ils se posent des questions et ils cherchent des solutions, il pourra peut-être lire beaucoup de bouquins de développement personnel, envisager des thérapies, mais tant qu'il restera dans cette mentalité de victime et de dire les autres sont responsables, c'est la faute des autres et moi je suis victime, il va pas arriver à terminer cette leçon, il va pas vraiment comprendre le sens caché des choses. Parce que si il veut être honnête et regarder la vérité en face, il va voir que il y a des domaines dans lesquels lui-même il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il traite les autres de la même manière qu'il le traite lui.
avec absence de gratitude et de reconnaissance, et il se comporte comme si on lui devait quelque chose. Peut-être qu'il fait ça avec sa mère, avec ses parents, avec sa femme, avec quelques personnes qui lui sont proches. Et c'est devenu tellement normal comme fonctionnement dans sa vie qu'il ne le remarque même pas. Donc, tant qu'il ne verra pas ça, comment lui-même il fait la même chose, il a le même comportement, mais avec d'autres personnes et dans d'autres contextes, il ne pourra pas sortir de ce schéma et mettre fin à ces expériences négatives. Parce que le monde est un reflet aussi de vous-même. Les autres vous reflètent comment vous êtes et comment vous vous comportez. Et c'est ça en fait qui est le challenge des relations, c'est parce que parfois ils nous reflètent de façon très honnête et un peu brutale la vérité sur nous-mêmes. Si on veut bien regarder et être honnête et accepter la vérité, accepter ce qu'on voit. La question qu'il faut donc se poser à ce moment-là, quand vous avez une expérience négative, quand vous attirez dans votre vie une personne qui vous blesse, qui vous fait souffrir, et quel aspect de moi m'est reflété par cette personne? Comment moi-même je fais la même chose que je n'aime pas dans le comportement de cette personne, sans même m'en rendre compte? Ça, ce sont des questions importantes, les véritables questions qu'il faut se poser à ce moment-là, si on veut véritablement comprendre le sens caché d'une expérience désagréable, dans le but d'accélérer notre apprentissage, pour pouvoir mettre fin à cette succession d'expériences désagréables. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre la leçon, apprendre le pourquoi de ces expériences, qu'est-ce qu'ils devaient nous apprendre. Et quand la leçon est apprise et notre comportement a changé, le besoin de revivre le même type d'expérience va se réduire progressivement pour finalement disparaître. On n'aura plus besoin de refaire le même type d'expérience. Ça, c'est une leçon qui est apprise et terminée. Et je vous dis pas évidemment le soulagement que ça apporte quand on a terminé une leçon, on l'a apprise et on n'a plus besoin de revivre la même chose encore et encore. Pour cela, il faut bien sûr aller beaucoup plus loin que juste se poser ces questions. Ces questions vous donnent déjà des bonnes pistes pour que vous vous dirigiez dans la bonne direction. Mais il faut trouver ce qui vous a gardé piégé dans cette situation et dénouer sa charge émotionnelle afin de vous libérer de ses conséquences. Ceci est évidemment pas une mince affaire et pour des raisons que j'ai évoquées dans mes vidéos précédentes, il est difficile de faire ce travail sur soi-même. Parce que très souvent, si c'est pas pratiquement tout le temps, on va tomber dans le piège de l'auto-sabotage et les mécanismes subconscients qui veulent s'assurer que la situation actuelle est préservée, que rien ne va changer. Parce que ça, c'est aussi un mécanisme de votre subconscient. Il n'aime pas le changement, il préfère rester dans le connu, même si il souffre dans le connu, mais au moins il connaît sa souffrance. Mais si la situation change, il va se propulser dans l'inconnu. L'inconnu est synonyme d'insécurité pour votre subconscient, pour le cerveau reptilien. Il n'aime pas ça parce qu'il ne sait pas à quoi il va devoir faire face. Et c'est la raison qui justifie cet autosabotage. C'est cette peur de changer, cette peur d'aller dans l'inconnu en changeant l'état actuel. C'est pour ces raisons-là que si vous voulez aller au bout de ce travail et aller plus vite, il faut travailler avec un thérapeute qui sait faire ce type de travail sur le subconscient, sur ce type de schéma. C'est ce que je fais moi-même et je vous suggère, si vous souhaitez travailler avec moi, d'opter pour des séances de cohérence thérapie en ligne. Ces séances permettent de travailler avec moi où que vous soyez, en France ou même à l'étranger. Et c'est des séances très efficaces. Il y a différents formats que vous pouvez choisir par rapport à la durée. Et ça vous donne la possibilité de travailler à votre rythme. Pour en savoir plus sur ces séances et commander une séance, vous pouvez visiter mon site chemindesource.com, le volet cohérence thérapie, dans la section des séances, le menu des séances. Et la récompense que vous avez pour faire ce travail sur vous-même est de voir que votre impact sur le monde, sur la conscience collective devient décisif et peut basculer la donne. Parce que quand vous faites le travail que vous devez faire sur vous-même, vous terminez les expériences de vie, vous aidez aussi les autres, ceux qui sont récalcitrants, ceux qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas voir les choses, qui ne veulent pas se poser des questions, à le faire. Ils vont être obligés à le faire et vous allez leur apporter cette assistance dont ils ont besoin pour pouvoir faire ce travail. Donc,
Ça, c'est en soi une très bonne motivation si vous voulez changer le monde, si vous voulez avoir un impact sur le monde, surtout quand vous voyez la situation actuelle. C'est une bonne motivation pour commencer à travailler sur vous-même et vous poser les bonnes questions. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez programmer des séances avec moi et commencer à travailler sérieusement sur ces schémas qui vous bloquent. Je vous dis à très bientôt.